C'est dans ce petit village de la Nouvelle-Aquitaine que réside le docteur Bertrand Sorel, créateur de l'originologie, une discipline alternative qui connaît aujourd'hui un succès phénoménal dans le pays. Selon le docteur Sorel, sa pratique pourrait à terme guérir tout trouble psychologique. Le voilà qui nous ouvre. De prime abord, on peut voir que c'est un très beau garçon. Notre correspondant Jason est allé lui poser des questions. Qu'est-ce que l'originologie? L'originologie, c'est une autre façon d'aborder la psychologie. Il ne s'agit plus d'aider le patient à aller mieux à un instant T au moment où il vient dans mon cabinet, mais bien à partir de l'origine. En clair, le patient vient me raconter sa vie et ses soucis éventuels, et moi je détermine dans quelles circonstances s'est produit sa conception. Pourquoi cette information est nécessaire? Eh bien, je considère que le rapport qui a conduit à notre naissance détermine tout de notre vie future. Par exemple, quelqu'un qui a peur du regard des autres. On peut être sûr que l'un des deux partenaires a demandé à l'autre de ne pas trop faire de bruit pour pas déranger le voisin. Moi, quand je me vois, je me dis que ça a dû être tout bonnement incroyable. Moi, je partirais même sur une grosse levrette avec 2-3 orgasmes et peut-être une amende pour tapage nocturne. Après, on peut pas... Dommage qu'on puisse pas voir le rapport de sa conception, hein. Ça aurait pu m'instruire encore plus. D'accord. Et en quoi l'originologie serait-elle efficace? Ce qui est incroyable, cher monsieur, c'est qu'en matière de sexe, les gens ne remettent rien en question et considèrent tout comme acquis. Mais un bon rapport, ça va donner confiance à l'individu qui après voudrait améliorer sa vie. Et à l'inverse, les gens acceptent si facilement leur destin. De vrai Rodriguez. C'est pas plutôt Rodrigue? Oui, bah c'est Corneille, oui, classique. En fait, là, je suis en dépression depuis 7 ans, surtout depuis que ma mère est décédée, que ma femme est partie avec mon meilleur ami. Très très bien, très très bien. Et vous avez des hobbies sinon? Pas vraiment, là, j'ai plus vraiment goût à quoi que ce soit. Je passe la plupart de mes journées dans mon lit à regarder des vidéos YouTube. Mais quel genre de vidéos YouTube? Des trucs en rapport à des jeux vidéo ou des trucs de science, genre Dirty Biology, je sais pas si vous connaissez. Ah, donc on peut dire que vous avez un goût immodéré pour la science. Non, pas vraiment. Vous êtes né d'une insémination artificielle. Ouais. Non, mais ne me remerciez pas, hein, c'est pas la peine. Personnellement, mais j'ai pas envie de faire concurrence à mes collègues psychologues, ni cracher sur leur boulot. Mais je pense quand même que ma discipline aide beaucoup mieux les gens. Au moins maintenant, on sait que les schizophrènes viennent d'un gangbang. Et vous êtes né quand? Le 25 septembre 90. Ah, comme je le pensais, c'est une conception que j'aime bien appeler les fruits de Noël. Une conception survenue le soir de Noël. Mais c'est grave d'être un fruit de Noël, docteur? Si vous voulez rentrer dans les détails techniques, disons que c'est une conception fade, sans aucun rythme. Entre deux protagonistes ayant le ventre rempli, avec la volonté d'un seul des deux protagonistes et l'autre qui se laisse convaincre. L'érection, était forcément un petit peu perturbée. La faute à tous les petits fours et à la dinde engloutie avant le repas. S'en est suivi un rapport avec une éjaculation, je dirais, entre 5 et 10 allers-retours, suivi d'un sommeil rempli de frustration. Mais alors, ça expliquerait ma flemme permanente et mon envie inexistante de travailler? Merci, docteur. Et c'est mon travail, madame. Non mais franchement, je pense que ça déterminera grandement le futur de l'humanité, hein. On va faire des êtres incroyables. Je vous le dis, moi. Non, mais vous savez, moi, je pense pas avoir de problème ni de trouble, hein. Je suis plus venu ici par curiosité, quoi. Mais beaucoup viennent me voir par curiosité, monsieur Thivier, vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, où en sont vos projets, là? Alors, je devrais pas vous le dire, mais je tourne pour le prochain Audiard. Bah, c'est super, ça. Je sais. Et peut-être, mais attention, là je dis bien peut-être, un petit rôle pour le prochain Spike Lee. Mais attention, je vous ai rien dit. Mais c'est incroyable, ça, ce que vous me dites, monsieur Thivier. Attendez, mais dire que vous aviez commencé dans Petit Secret entre voisins. Je sais. Et maintenant Audiard, quoi. Et bientôt Scorsese, tant qu'on y est. Hein? J'espère bien.
Et vous savez, moi aussi, j'ai voulu être comédien il y a une dizaine d'années, mais bon, j'étais pas assez à l'aise devant la caméra. Non. Enfin, pas comme vous, en tout cas. Non mais attendez, vous savez, ça demande beaucoup de temps avant d'apprendre des caméras. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, ça a demandé des efforts et des années, faut pas croire. Oh, et ben, quand on vous voit, on se rend pas compte, hein. C'est tellement naturel, votre jeu est tellement limpide. Oh, Moi, merci. c'est un plaisir. Oh, arrêtez, Flag Horner, là. Bon, vous êtes né d'une scène filmée de film porno, hein. Ça, bon, ça, on peut pas le remettre en question. D'ailleurs, félicitations à vos parents, je suis un très très grand fan. Mais vous vous foutez de ma gueule, là, en fait, là. Non, monsieur Tillier, je n'oserais pas. Non, non. C'est un diagnostic médical, hein, que je vous fais là. Par contre, si les parents ont des morpions, ça risque de donner des parasites au RSA. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour docteur. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, monsieur Marais, c'est un joli nom. Merci, c'est gentil. Donc, je vous explique le principe de l'originologie, c'est une médecine où je vais vous poser quelques questions. Excusez-moi docteur, je vous coupe tout de suite, mais je suis pas venu ici pour parler des conditions de ma conception. Ah ben voilà une première. Et pourquoi vous êtes venu me voir à moi, alors? Pour discuter, tout simplement. Une séance de thérapie ordinaire, voilà. Si vous insistez, mais vous savez, ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué la psychologie de manière ordinaire. Bon, c'est comme le vélo, ça s'oublie jamais vraiment. Oui. Surtout pour quelqu'un de votre envergure. Oui, c'est bien vrai, oui. Ah. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Marais? Je suis psychologue. Ah, un confrère. Oui, on peut dire ça comme ça. À vrai dire, j'ai jamais vraiment choisi, c'est ma mère qui l'a souhaité. Et donc, j'imagine votre mère l'était, ou... Non, c'était mon père. D'accord. Donc, voilà. J'aurais jamais dû faire ça, c'était une erreur. Ça sert de marcher dans les pas d'un homme qu'on n'a jamais vraiment rencontré. J'imagine que vous avez très peu connu votre père. En effet, il est parti à ma naissance. Je suis désolé pour vous, monsieur Marais. Vous devriez l'être, oui, en effet. Je suis pas sûr de vous comprendre. Moi, je pense que vous me comprenez parfaitement. Vous êtes le fils de Julie Marais? Oui. Vous savez, je savais bien que ce jour allait arriver. Juste pour vous dire que ma mère est morte la semaine dernière. Ces derniers mots étaient adressés à vous. Elle a prononcé votre nom pour son dernier souffle. Je regrette. Excusez-moi, mais l'heure, elle est plus au regret. Elle s'est tuée à la tâche pour m'élever le seul. Parce que vous l'avez quitté comme un lâche. C'est vous qui l'avez tué. Pendant que vous étiez ici tranquillement à juger leurs patients de comment ils ont baisé pour... C'était conneries tout ça. Vous êtes un père de merde. Enfin, vous êtes même pas un père, vous êtes rien du tout. Juste une question. Vous aviez deviné tout ça? Vous aviez deviné ma conception avant que je vous dise tout ça? C'est bien ce que je pensais.
ironique, non? En fait, c'est pathétique. Attendez, comment elle vous a appelé? Mais coupez-moi ça, bordel!